directeur général de Be-Angels. Je suis blogueur à titre perso depuis pas mal de temps et je suis le co-auteur de plusieurs ouvrages, dont deux particulièrement. Un premier qui a eu son succès il y a quelques années qui s'appelle Les médias sociaux expliqués à mon boss, coécrit avec Yann Gourvenec. Et le dernier né qui s'appelle Médias sociaux et B2B, coécrit avec François Laurent et 17 auteurs différents qui sont tous des professionnels des médias sociaux et du B2B. D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots le nom de ton chapitre, tout d'abord, ça me paraît assez simple. Alors, ça tombe bien, le nom de mon chapitre, c'est Médias sociaux et B2B. Je crois que je suis celui qui s'est le moins foulé sur ce bouquin, puisque j'ai repris exactement le même titre. D'accord. Alors, quels sont les 5 éléments clés à retenir dans ce que tu as écrit dans ce livre? Alors, s'il faut retenir 5 points vraiment précis de ma contribution au livre, les voici. Le premier, c'est que quand on est en B2B, le contenu vient de manière très naturelle, mais vraiment très naturelle. Le contenu marketing dédié en B2B vient de manière simple, c'est dans l'éthique même des produits et des services qu'on commercialise. Le deuxième point, c'est qu'en B2B et contrairement en B2C, le client est choyé, il est inscrit dans un processus qui lui est dédié. Le client est connu de manière nominative parce qu'il y a beaucoup moins de clients et donc les commerciaux peuvent accorder un effort beaucoup plus important. Le troisième élément, c'est qu'en B2B, l'investissement en acquisition de trafic, en achat de mots-clés et autres, est bien moindre, vraiment bien moindre. On est à 2 ordres de grandeur pratiquement qu'en B2C. Quatrième point clé, c'est qu'en B2B, le contenu est affaire de niche, de passionnés, d'experts, des gens qui maîtrisent tel API, les gens qui sont des experts de tel ou tel produit, de telle ou telle pièce, qui discutent entre eux. Alors, ça demande une très forte expertise. Les community managers ne sont pas des community managers lambda, ils connaissent les produits, mais ça précise quand même le cadre de la discussion qu'on peut avoir. Et puis, le cinquième élément, et qui est l'élément majeur, c'est que quand on fait des médias sociaux en B2B, on est avant tout, on s'axe sur la génération de leads. On ne fait pas des médias sociaux pour faire des médias sociaux, on fait ça pour faire du business. C'est un investissement pas très élevé, mais qui est focalisé sur un point, la génération de prospects, plutôt chauds, on va dire, puisqu'ils viennent consulter du contenu très spécialisé. Et avec articles de blog, exactement, et avec des solutions du style Webleads Tracker, par exemple, ou des mouchards comme ceux qui sont proposés par Viadeo, on est capable très rapidement de traquer les individus qui sont venus sur ces blogs ou sur ces articles et donc de remonter la filière et derrière, bien entendu, d'essayer de générer des ventes. Alors, est-ce que tu peux me donner un cas client, parce que toi, tu es sur l'agence, et donc un cas client justement où les médias sociaux ont été vraiment pertinents, ont été vraiment performants pour un client en B2B auquel il ne s'attendait pas en fait. Il devait se dire, tiens, les médias sociaux, c'est pour le B2C, c'est pas pour moi. Est-ce que tu as un exemple comme ça de gens qui sont retournés? J'ai un exemple assez extraordinaire. C'est un client que j'accompagne depuis quelques mois et qui est en train d'opérer un investissement massif sur les médias sociaux en B2B, c'est Ubifrance. Et Ubifrance a défini une stratégie qui est remarquable. Ils ont une cible principale, leurs clients, c'est des entreprises françaises qui souhaitent se renforcer à l'export. Et donc leur manière de communiquer et d'utiliser les médias sociaux est très fine. Dans un premier temps, ils sont sur la génération de leads. Ils cherchent des entreprises à accompagner. Ça fait partie de leur mission. Et donc ils ont développé un contenu très riche avec un blog qui s'appelle le blog de l'export, en français, qui s'adresse à des entreprises françaises qui souhaitent exporter en Asie, en Afrique, aux États-Unis, que sais-je. Et donc chaque semaine, il dédie le contenu à un pays particulier. La semaine du Canada, la semaine de la Pologne, la semaine de la Corée du Sud, il y a quelques jours, à l'occasion de la visite de Fleur Pellerin. Et de l'autre côté, l'autre versant, c'est la déclinaison de ce blog de l'export dans les langues locales des pays où ils sont présents. Donc il y a un blog de l'export au Japon, un blog de l'export en Chine, un blog de l'export au Mexique, et chacun de ces blogs, bien entendu, est alimenté en contenu spécifique, écrit pour les besoins des clients du Bifrance, mais dans la langue du pays. Donc on est dans une génération de leads à la fois pour les entreprises françaises qui souhaitent exporter, mais également pour aider les entreprises françaises à l'export au travers des blogs du Bifrance dans les différents pays. Et ça, c'est vraiment remarquable. D'accord, c'est vrai que c'est un exemple vraiment très intéressant. Alors justement, si on veut en savoir plus et être accompagné dans une stratégie de médias sociaux, on va sur quel site internet et on s'adresse à qui? Moi, je vais prêcher pour ma paroisse. Je pense qu'il y a un site que vous devriez consulter de temps en temps au moins, c'est celui de Be-Angels.
une agence qui a été créée il y a 5 ans par Myriam Carville, Déborah Lalouf et moi-même, et qui, effectivement, s'intéresse aux stratégies de communication des entreprises sur les médias sociaux et à l'accompagnement de ces entreprises. Alors le site internet c'est Beangels. Beangels.fr, www.be-angels.fr. Merci Hervé, à bientôt. Merci Fred.